On every continent, more and more professional treasure hunters trust DRS products. Our cutting-edge systems remain the only ones that are capable of revealing what truly lies below their feet. Bonjour, je suis David, le distributeur DRS pour la France depuis plusieurs années. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la quatrième technologie utilisée par la marque DRS. Outre la détection de métaux qu'on utilise dans le Ground Expert, outre les magnétomètres et gradiomètres qu'on utilise dans la série Pro Radar et dans le Stud Jacket, et outre les radars du sol, DRS utilise aussi ce qu'on appelle la mesure de la résistivité. La résistivité, c'est la résistance qu'oppose un corps ou un objet au courant électrique. En gros, comment ça se passe? On enfonce dans le sol une sonde avec un câble et on mesure la résistance au courant. En fonction de cette résistance, de cette valeur, on peut déterminer ce qu'on a sous nos pieds. D'accord? Comment est-ce que ça marche? Généralement, on met minimum 2 sondes qu'on espace par rapport à notre appareil. D'accord? On peut même mettre 4 sondes si on veut faire un plus grand périmètre. Mais contentons-nous de 2 sondes pour l'exemple. Si on espace les sondes de 10 mètres par rapport au centre, par rapport à notre appareil, on peut détecter sur 10 mètres de profondeur. On a 20 mètres de câble, donc 10 mètres plus 10 mètres, on divise par 2, ça fait 20. Si on espace de 20 mètres, on a 40 mètres de câble, donc on peut détecter à 20 mètres de profondeur. Le seul petit désavantage de cette technologie, c'est que vous allez scanner le sol par coupe. Si vous mettez 5 mètres de câble de chaque côté, vous allez détecter à 5 mètres, mais pas au-delà et pas avant. Contrairement à un détecteur de métal ou à un magnétomètre qui vraiment regarde tout ce qu'il y a entre le point détecté et le sol. Là, vous ne détectez qu'à une certaine profondeur. Donc il va falloir faire différentes coupes, par exemple 5 mètres, puis 6 mètres, puis 7 mètres, ou alors 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, par rapport à ce que vous cherchez. Mais souvenez-vous, c'est toujours des coupes. Okay? Cette technologie équipe plusieurs machines chez DRS. La première, c'est l'ARS, l'Advanced Resistivity Scanner. Cette machine vous permet de détecter les métaux avec discrimination, le cuivre, l'or, l'argent et le fer. Et ça vous dit vraiment quel métal vous trouvez. Ça peut aussi trouver les cavités, les vides et même l'eau. Les résultats apparaissent en temps réel sur une tablette PC, c'est un ordinateur qui est livré avec, et ça utilise le même logiciel 3D que sur la série Pro Radar. Donc c'est un logiciel qui est assez simple à utiliser, qui donne des perspectives en 3D de ce que vous avez dans le sol. Vous avez une version qui a été miniaturisée de l'ARS qu'on retrouve dans le X5. Ce que vous voyez dans cette grosse boîte, on le retrouve dans cette petite merveille technologique. Le X5, chez DRS, inclut le détecteur de métaux, le gradiomètre, mais aussi le résistivimètre. Donc vous avez toutes les technologies de détection disponibles dans une seule machine. Et la troisième machine, c'est tout simplement une version spécifique de l'ARS dédiée à l'eau. Il n'y a pas de tablette 3D et ça ne trouve que l'eau, pas les vides, pas les métaux, juste pour l'eau. Donc maintenant, on va vous expliquer comment fonctionne exactement l'ARS ainsi que le résistivimètre du X5. La première chose que vous avez à faire, c'est de délimiter votre zone de scan. En fait, elle est schématisée par ce petit truc. 1, 2, 3, 4 et chaque ligne porte une lettre. Donc vous l'avez là. Et si vous utilisez un X5 ou un Water System, c'est la même chose. On a même les couleurs sur le X5. Alors, en gros, tout simplement, faut que vous imaginiez que vous allez mettre votre valise ici ou votre X5 au milieu de la zone que vous allez scanner. Donc là, on va pas utiliser 4 sondes, mais on va utiliser que 2. Donc on veut juste, tout simplement scanner cette zone-là. Donc cette zone-là, on va mettre au milieu notre boîtier de contrôle, on va mettre 3 mètres de câble et 3 mètres de câble. Donc si on a 3 mètres plus 3 mètres, ça fait 6 mètres. Si vous avez bien compris le principe, vous divisez par 2. Donc si on met 6 mètres de câble en tout de 1 à 2, on va détecter à 3 mètres de profondeur. Il faut que vous imaginiez aussi que si vous n'utilisez que 2 sondes, que 2 câbles, vous pouvez aussi les mettre en parallèle. Donc vous doublez tout simplement la longueur possible. Sachez que ça vient, l'appareil est livré avec 25 mètres de câble x 4. Donc si vous en mettez 2 en parallèle, ça fait 50 plus 50, ça fait 100 mètres divisé par 2. Vous pouvez attendre 50 mètres de profondeur avec le dispositif d'origine. Vous pouvez même rajouter avoir des câbles optionnels de 50 et de 100 mètres pour des profondeurs vraiment extrêmes.
Donc, allumons l'appareil. L'ARS s'allume. Advanced Resistivity Scanner. On a 4 menus. L'autoscan. L'autoscan, en gros, va scanner toutes les lignes, ici, ici, ici dans l'ordre, et les résultats vont apparaître en direct après. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, nous, c'est juste, on n'a mis que 2 sondes, c'est juste voir ce qui se passe entre le 1 et le 2. Après, General Settings, c'est tout simplement les réglages généraux, tout simplement le son, si on veut du son, si on veut un rétroéclairage au niveau de la batterie, bref. Quelque chose de basique. Le plus important, c'est Probe Distance, c'est la distance entre chaque sonde. Donc, cliquons, vous allez voir, c'est assez simple. Entre le P1 et le P2, c'est celle qu'on a, vous voyez, entre P1.1 et P2, je vous ai dit qu'on a mis 3 mètres plus 3 mètres, donc ça fait 6 mètres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient là, et on va mettre 6 mètres, vous voyez, 4, 6. Hop, ok, c'est terminé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un scan manuel. Le scan manuel va nous demander quelle ligne vous voulez faire. C'est pas la D, c'est pas la C, c'est la A qu'on veut faire. Donc la A est là, on y va, on scanne. Bien sûr, c'est pas connecté, hein, vous voyez. Elles sont ici, on les a pas connectées. C'est juste pour le test. Vous voyez, il y a cette ligne-là qui s'allume. Et là, le résultat, c'est pas connecté. Mais si jamais il y a de l'eau, ça vous dira qu'il y a de l'eau là. Si jamais il n'y a rien, ça vous dira il y a Grund, c'est-à-dire le sol. Il n'y a rien du tout. Et s'il y a un métal, ça vous le dira aussi. Revenons en arrière. Supposons maintenant que on est relié tout simplement, toutes les autres sondes. Vous voyez, j'en remets une là, et puis on met aussi la bleue par exemple. Elle est là. Donc nos 4 sont reliés. Et donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, on veut vraiment voir ce qu'il y a là, 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 et au milieu aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un autoscan. Alors il commence par là. Après, ça va faire le B, le C, le D, le E, le F. Et à chaque fois, ça va nous dire l'élément le plus important sous nos pieds, le plus gros. Là, ça peut être de l'eau. Là, ça peut être du fer. Là, ça peut être rien du tout. Grund. Là, ça peut être du cuivre. Là, ça peut être de nouveau de l'eau. Là, ça peut être de l'eau aussi. Et tout ça, ça apparaît en résumé à la fin. Vous allez voir. N'oubliez pas cependant que là, on scanne 3 mètres plus 3 mètres. Donc 6 mètres, ça fait 3 mètres de profondeur. Vous ne scannez que 3 mètres de profondeur. Si vous voulez scanner 2 mètres et 1 mètre, il faut mettre 2 mètres, puis après faire 1 mètre de câble. Et pour chaque couche que vous allez faire, il faut répéter l'opération. Sachez que des versions, là pour l'instant il n'y a que 4 sondes, mais bientôt on aura 8 et même 32 pour justement scanner beaucoup plus de couches en même temps. DRS a développé son propre logiciel en 3D qui vous permet de scanner et surtout d'interpréter les données. Bien sûr, pour interpréter les données, vous pouvez utiliser n'importe quel autre logiciel géophysique que vous trouvez dans le commerce, comme Voxler par exemple. Mais là, on va vous montrer celui qui est livré avec chaque appareil, à savoir le logiciel DRS 3D. Première chose, vous allumez votre tablette PC Windows ou votre PC Windows. Hop, on va cliquer dessus. La première chose à faire, c'est de définir la langue. On clique donc ici, File. On va se mettre en français. C'est beaucoup mieux. Alors, le logiciel est très très simple à utiliser. La première chose à faire, c'est quand vous allez commencer votre scan, c'est de dire quel appareil vous avez, quel type de scan vous voulez. Alors, on clique sur Dossier et on va sur Paramètres de connexion. Alors, on y va. Là, vous voyez, là vous allez définir le nombre de colonnes que vous allez faire. D'accord? Et là, en dessous, vous allez définir le nombre de pas que vous allez faire. Donc vous voyez, au final, ça fait une grille. Ok? Il faut que vous imaginiez que chaque carré représente 30 cm par 30 cm. Donc là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pas sur à peu près 5 colonnes. Ensuite, ce qui est très important, c'est de déterminer de quelle manière vous allez scanner. Alors, on commence toujours par si vous allez scanner cette zone-là, par exemple, vous allez commencer par en bas à droite. Alors on y va. En bas à droite, on est là. On pourrait s'amuser à scanner comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le scan parallèle. Vous voyez, on y va, on monte, on monte, on monte.
Ou alors vous avez, si vous voulez, le scan en diagonale. Donc on commence toujours en bas à droite, et le scan en diagonale, on y va, on va se décaler, et là on rescanne et on va en arrière. On remonte, on se décale et on revient en arrière. Donc voilà pour ça. Il faut savoir aussi que l'appareil, quel que soit ce que vous utilisez, le gilet ou bien le X1, X2, X3, X4 ou X5, il vous permet soit de scanner en automatique ou soit en manuel. Ça se règle directement sur votre boîtier. Le scan automatique, vous prenez votre joystick, vous appuyez une fois et la machine va vous faire des bips. À chaque bip, vous faites un pas. Ça vous aide vraiment beaucoup. Si vous préférez le scan manuel, à chaque fois que vous faites un pas, vous appuyez tout simplement sur le joystick. Un pas, un bip. Et à chaque fois, il va enregistrer à chaque nouveau pas. Donc c'est manuel. Donc les deux sont possibles. Revenons sur le mode de fonctionnement. Alors, vous avez les 3D Ground Scan, c'est-à-dire les scans en 3D. C'est ce qu'on utilise sur les X1, X2, X3, X4, X5. En gros, c'est le scan de base du maitomètre, du graviomètre. Ensuite, vous avez Horizontal Live Search et Vertical Live Search. Horizontal Live Search, Vertical Live Search. C'est avec les X1 Pro et avec le X5 et le X1, bien entendu. Ce sont deux modes spécifiques à ces machines. Et vous avez la résistivité. Alors, la résistivité, c'est bien différent. Alors là, ignorer la direction du scan, c'est complètement différent. Mais là, vous voyez, il y a les sondes. Okay, et c'est là que vous définissez pour la zone à scanner, tout simplement. Combien de mètres on va dire, vous allez mettre de câbles et la distance entre les sondes. Revenons sur le 3D Ground Scan. Donc on y va, on va dire qu'on va faire tant de colonnes par tant de pas. Donc on y va, on a notre zone à scanner. Et là, clic sur connexion. Donc là, vous commencez votre scan, soit en manuel, soit en automatique. Vous avez défini le nombre de pas, le nombre de colonnes que vous avez faire. Ça y est, c'est bon. Bon, on a scanné sur le terrain un objet. Le voilà, on va l'ouvrir. Il est là. Bon, là c'est du bazar. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va le mettre en 2D. En 2D, on voit bien qu'on a quelque chose de bleu, quelque chose de rouge. Bon, on va vous faciliter la tâche. Généralement, ce qui est rouge, c'est du métal. Mais pour qu'on soit sûr que ce soit du métal, ce qui est rouge et ce qui est orange et un peu jaune, c'est le métal. Donc vous voyez, le jaune va de 5,6 à 2,3. Pour être sûr que c'est bien du métal, il faut que les deux premiers chiffres ici fassent moins de 10%. 2,3 plus 1,6, ça fait 7,9, donc ça fait moins de 10, ça fait moins de 10, c'est du métal. Bah alors on peut s'imaginer que le bleu autour c'est une cavité, donc on aurait du métal dans une cavité. Seulement c'est pas aussi simple que ça, vous voyez en bas 84,8. Pour que ce soit une cavité, il faut que ça fasse 100%, or là ça fait 84,8. À chaque scan que vous allez faire, cette échelle de couleur va changer. Là malheureusement, on pourrait rêver que c'est une cavité, le truc bleu, bah non, c'est tout simplement un effet de sol, c'est du sol. Pour que ce soit une cavité, il faut que le bleu fasse 100%. Or là, c'est pas ça. Donc il s'agit tout simplement d'un objet qu'on a enterré. Bon, on sait maintenant qu'on a un objet qui est enterré. Alors regardez un peu comment ça fonctionne. Vous voyez, là, on a un tableau avec le nombre de pas qu'on a fait et le nombre de colonnes. Vous voyez, ce qu'on définissait tout à l'heure. Là, vous voyez que 123, on a 120, 123 partout, donc c'est du sol, c'est neutre. Sauf que là, on a 235, 235, 234 sur 3 cases. Et bien, regardez ici. Quand on va aller un petit peu ici, vous voyez, ici, notre curseur est toujours rouge. On commence en bas à droite. Donc, on monte. On y va. Donc, c'est combien de pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir du 7e pas et la 3e colonne. Donc, on roule. Regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. On est là, 234, 235. Vous voyez, on retrouve notre objet ici symbolisé par une couleur. Donc là, on est là. Donc on sait qu'on a un objet métallique en plein de notre zone. Alors, maintenant, essayons de trouver sa taille. Bah, c'est simple, on vous a dit que chaque carré faisait 30 cm par 30 cm. Vous faites des pas de 30 cm, à peu près. Donc 1, 2, 3 carrés, c'est un objet qui fait 3 fois 30 cm, ça fait 1 mètre de long. Niveau de la largeur, et bah, ça fait tout simplement 30 cm. Ah oui, c'est un vieux morceau de tuyau qu'on a enterré sur notre terrain de test. Donc on sait qu'on a un vieux tuyau qui fait à peu près 1 mètre par 30 cm de diamètre. Comment est-ce qu'on trouve la profondeur? Bah, c'est très simple, passons en 3D. La première chose à faire, bien entendu quand vous allumez votre logiciel, c'est de dire ce que vous avez scanné comme terrain, qu'il soit neutre, du béton, du sable, la minéralisation, s'il est mouillé ou pas. Tout ça, ça influence vraiment le logiciel, donc c'est très important. Nous, on l'a enterré dans quelque chose de très neutre, un terrain sablonneux. Là, c'est très facile à faire un truc. On y va. Donc, le terrain sablonneux, ici. Donc, on y va. Alors, regardons un petit peu. Donc, on va dézoomer. On utilise la souris, la molette de la souris pour ça.
On y va. Donc ici on regardait la profondeur maintenant. Pour utiliser la profondeur, regardez, pour la jauger, vous avez 2 flèches sur la gauche. On va descendre. Notre objet métallique, on vous a dit que c'était le orange et le rouge. Le orange foncé et le rouge. Donc vous voyez, ça commence entre 2 mètres et ça va jusqu'à 2,80 m à peu près. Donc on a quelque chose qui fait 30 cm de diamètre qui se trouve entre 2 mètres et 2,80 m de profondeur. Donc c'est quand même très précis. On ne peut pas savoir exactement ce que c'est, sauf si vous utilisez un résistivomètre par exemple, sauf que là, vous voyez, il y a une coupure très nette. On la voit ici. Et quand il y a une coupure très nette, que ce soit un radar de sol ou un magnétomètre, généralement c'est du fer. Ça coupe, c'est comme ça. Donc là, en plus, vu la coupure, vu que ça ne reprend pas en couleur, derrière on a du rouge qui est coupé net, c'est du fer. Donc, on a un tuyau en fer qui fait 1 mètre par 30 cm à plus de 2 mètres de profondeur, mais pas plus de 2,90 m enterré. Donc on a quand même toutes les informations dont on a besoin. Donc une fois que vous avez terminé donc, de scanner, tout simplement, vous arrêtez et puis vous pourrez rouvrir d'autres fichiers à chaque fois que vous scannez. Le logiciel est donc très bien fait. 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 Le logiciel est donc très